On nous a parlé brièvement de l'esclavage au primaire et même au secondaire, en nous donnant la définition, les acteurs majeurs ou encore les dates de début et de fin. Mais ici, on va essayer d'aller plus en profondeur pour permettre à ceux qui veulent vraiment connaître l'histoire de l'Afrique de la connaître. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Histoire d'Afrique dans laquelle aujourd'hui on parlera de la condition des esclaves noirs. Comment devenait-on esclave déjà? On pouvait le devenir de plusieurs manières. De 1, par dette, c'est-à-dire qu'on pouvait se donner soi-même ou donner à un membre de sa famille comme remboursement. 2, en vendant sa progéniture, faute de moyens. 3, en étant fait prisonnier lors des guerres. Et enfin 4, en se faisant capturer dans des états faibles où on pouvait tout simplement pratiquer l'esclavage sans conséquence. Il faut aussi noter que dans certaines régions, le statut d'esclave était héréditaire, c'est-à-dire transmis aux descendants. Toutefois, tous les esclaves n'avaient tout de même pas le même statut. On avait d'un côté ceux qui gardaient leurs croyances d'origine et qui devenaient des sans-droits, échangeables au même titre qu'un animal. Et de l'autre côté, on avait ceux qui prenaient les croyances de leur maître et qui devenaient des servants sous contrat. Et donc, ça leur laissait la possibilité d'avoir quelques possessions ou encore de se mettre en ménage. Pour le transport jusqu'à leur lieu d'asservissement, parce que forcément ils travaillaient pas en Afrique, cela se faisait par bateau dans lesquels les esclaves étaient allongés nus et entassés les uns presque sur les autres. Et ce passage-là fera l'objet de notre prochaine chronique car il y a beaucoup à en dire, alors abonnez-vous. Le voyage dure plusieurs semaines et des chirurgiens sont aussi embarqués. Alors, non pas par bienveillance pour les esclaves, ce serait trop beau, mais juste parce que la mort de l'un d'eux représenterait une perte. L'esclave est avant tout une marchandise, faut pas l'oublier. Malgré tout ça, il faut quand même souligner que le taux de mortalité pendant la traversée était de 11% en moyenne dû aux mauvaises conditions. À l'arrivée dans leur lieu de travail, les esclaves étaient affectés dans divers services. On avait les nègres de jardin qui sont utilisés dans les plantations, les nègres de case qui sont les domestiques. Alors eux avaient des conditions moins pénibles, mais ils ne restaient pas moins esclaves de la volonté de leur maître. Et enfin, on avait les nègres de maison qui sont ces esclaves traîtres et lécheurs de bottes qui n'hésitaient pas à trahir du coup et à punir les autres esclaves pour obtenir les bonnes grâces de leur maître. Que voulez-vous? Il y a des brebis galeuses partout. Les esclaves qui s'enfuyaient étaient appelés des marrons et vivaient cachés dans les bois. Toutefois, s'ils se faisaient attraper, ils étaient fouettés, enterrés vivants ou encore tués. Rien que ça. Les femmes étaient constamment violées et les hommes castrés si on les attrapait en plein bécotage. Une ordonnance avait été mise en place en 785 et on aurait cru que c'était pour améliorer la condition des esclaves parce que certains de ces articles allaient dans ce sens-là, mais c'était juste de la poudre aux yeux. Cette ordonnance qu'on a appelée le Code noir stipulait entre autres que les esclaves doivent être baptisés et enterrés, que les maîtres doivent les nourrir quotidiennement et les vêtir aussi, qu'il est interdit de séparer un enfant de sa mère et aussi les châtiments corporels trop violents étaient aussi interdits. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent châtiments corporels trop violents, mais les meurtres et les viols n'ont pas cessé pour autant. Toutefois, l'ordonnance disait aussi que l'esclave était avant tout un bien meuble qui ne pouvait rien posséder et qui ne pouvait pas aussi témoigner. L'esclave et le cheval ont pour point commun un âge idéal auquel il faut les acheter, disait Xénophon. Ou encore, on divise le matériel en 3 catégories. Le matériel vocal, l'esclave, le semi-vocal, le bœuf, et le muet, les chariots, disait Varron. Alors si ça vous intéresse de voir à quoi ressemblait le quotidien d'un esclave, mais de façon un peu scénarisée quand même, je vous recommande de regarder la série Roots ou encore Racine sur le célèbre Kunta Kinte, ou encore le film 12 Years a Slave où un homme est né libre mais a été confondu aux esclaves pendant 12 ans, et enfin le meilleur pour la fin, Django Unchained. Ah là là, ce film c'est un chef-d'œuvre avec comme acteurs Jamie Foxx, Kerry Washington, Quentin Tarantino ou encore Samuel L. Jackson, et il est disponible sur Netflix.